Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un peu des cartes graphiques custom différentes qui existent parce que vous voyez, quand vous achetez une carte graphique, il y a plusieurs marques qui les font. Il y a MSI, il y a Zotac, il y a FGA, Gigabyte. Voilà, j'en oublie etc. certainement, mais voilà, vous avez compris. Donc vous voyez, il y a différentes marques et en plus, ces différentes marques, ils proposent différents modèles de leurs cartes. Et justement, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous aider à voir plus clair et savoir quelle carte choisir. Bon, c'est vrai, même si c'est vrai qu'en ce moment, on est en pénurie de cartes graphiques, donc on va dire, on prend celle qu'on trouve. Et pour ceux qui hésitent à savoir quel modèle prendre, voilà, ceux qui ont le temps, qui veulent vraiment un modèle précis, ben, je vais essayer justement de vous dire à travers cette vidéo. Je vais essayer à travers cette vidéo justement de vous expliquer les différences entre certains entre les modèles en général et voir qu'est-ce qui peut changer d'un modèle à un autre et aussi expliquer les différences de prix. Donc déjà le design, il y aura des cartes, par exemple, il y aura du LED dessus, voilà, qui sera tout illuminé, d'autres non. Bon, ça, c'est une question de goût. Après, si vous avez envie de ça, voilà, prenez ça. Mais là-dessus, il n'y aura pas de différence en termes de puissance ou de jeu. Il y en a des fois, c'est que esthétique. Donc, par exemple, il y a des versions des fois blanches des cartes graphiques qui sont plus chères juste parce qu'elles sont blanches. Donc ça, après, c'est une question de choix. Il y en a qui ont des PC blancs. Moi personnellement, c'est un truc que je regarde pas. Je veux dire, l'esthétique, c'est vraiment secondaire. Je veux dire, je préfère privilégier la puissance et l'efficacité qu'une carte qui soit belle ou pas. Bon, après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Il y en a qui leur PC, pour eux, c'est une œuvre d'art. Voilà, en termes d'esthétique, bon. Ensuite, la différence majeure entre ces cartes graphiques, c'est souvent le refroidissement. Parce qu'il y a différents types de refroidissement qui existent. Alors, il y a des cartes, par exemple, qui ont un seul ventilateur, d'autres deux, d'autres trois. Après, il y a aussi les cartes qui ont directement un water block. Donc ça, c'est pour quand on fait un water cooling custom. Et il y a aussi des cartes graphiques qui sont refroidies avec un AIO. Bon, ça, c'est un peu plus rare, mais il y a comme certaines marques qui proposent ça justement pour le refroidir efficacement. Et pour ceux justement qui ne font pas de water cooling custom, ça peut être aussi une alternative. Et aussi, il y a les cartes qui sont overclockées. Donc, l'overclock, en fait, ça consiste à booster la puissance de la carte graphique. Donc, il y a des marques qui, de base, le font eux-mêmes. Alors, ça en soi, acheter une carte graphique parce qu'elle est déjà, donc en général, c'est marqué OC, donc overclocké. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée d'achat dans le sens où on peut le faire soi-même. Je vous ferai une vidéo justement là-dessus, un peu comment que ça marche, parce que justement, vous pouvez l'overclocker vous-même grâce à des logiciels gratuits. Et c'est pas compliqué, voilà, il faut juste faire quelques petits tests, mais en soi, c'est rien de bien sorcier pour pouvoir overclocker une carte. Donc, voilà, je pense qu'on peut faire déjà des économies, des fois d'une centaine d'euros, juste pour une manipulation qu'on peut faire nous-mêmes gratuitement. Donc, ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui est important qu'une carte soit overclockée. Après, à vous de voir si vous préférez qu'elle soit direct overclockée par le fabricant, mais vous pouvez le faire vous-même. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, on va revenir sur le refroidissement. Alors, en général, les gens ils hésitent entre deux ou trois ventilateurs. En général, c'est vraiment la plus grande partie des cas parce que les cartes graphiques avec un AIO, par exemple, c'est des cartes qui coûtent en général très cher. C'est souvent les cartes les plus haut de gamme, donc soit par exemple les 3090, voire il y a quelques 3080 qui en ont un. Et c'est souvent à des prix vraiment énormes. Donc, en général, les gens qui achètent ça, c'est soit quand on bosse vraiment dans la 3D ou soit vraiment les hardcore gamers. Parce qu'en plus, ça prend de la place. Donc, en plus, si vous avez ça, il va falloir un boîtier vraiment énorme parce que en général, quand on met une carte graphique qui a un I/O, ça va être compliqué d'en mettre plusieurs. Deux, ça va être vraiment limite. Parce que, à moins que vraiment vous ayez un boîtier énorme ou alors vous avez enlevé la vitre. Mais ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'en général, les cartes graphiques comme ça, c'est souvent par exemple les plus haut de gamme, par exemple la 3090 de chez la Kingpin, par exemple de chez FK. Et là, on peut la booster à fond. Et là, par exemple, pour travailler sur mettre qu'une seule, c'est vraiment, on va dire, l'idéal. Ensuite, la différence justement entre deux ou trois ventilateurs. Et bien justement, moi j'ai déjà fait des tests, c'est-à-dire que j'ai eu des cartes graphiques qui ont eu deux ventilateurs ou trois. Et bien la différence, en fait, elle est très simple. C'est que il y a 10 degrés d'écart entre les trois ventilateurs et les deux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez trois ventilateurs, votre carte graphique aura 10 degrés de moins que celle de. Il y en a que deux, donc voilà, c'est des chiffres approximatifs, mais c'est souvent ça. En général, c'est un écart de 10 degrés. Et donc, en plus, si vous avez que deux ventilateurs, pour l'overclocker, c'est un peu plus compliqué parce que la carte, justement, va chauffer beaucoup plus vite et vous serez vite limité. Alors qu'avec trois ventilateurs, vous pourrez justement aller un peu plus loin et garder des températures, on va dire, à peu près équivalentes. Mais après, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'en général, entre des fois deux ou trois ventilateurs, des fois, il y a entre 100 et 200 euros d'écart. Donc là, il faut voir après si ça vaut vraiment le coup pour vous. Parce que pour moi, l'overclocker, ça va être ceux voilà, qui veulent jouer et qui veulent tirer la puissance maximum de leur carte, donc qui vont gagner à peu près 10-15%. Voilà, il y a aussi ceux qui travaillent avec, qui peuvent vouloir. Donc justement, si vous allez beaucoup utiliser votre carte, je vous conseille de mettre trois ventilateurs. Parce que par exemple, avec une carte avec deux ventilateurs, justement, moi je l'avais overclocké, justement, j'avais rajouté, je crois que je l'ai mis presque au maximum que MSI Afterburner puisse le permettre.
Et ben, avec deux ventilateurs, justement, la carte restait à environ à 70 degrés, et on va dire que ça commence à un peu être une zone limite, quoi. Donc ça passe 70 degrés, mais avec les ventilateurs à fond, on va dire que c'était vraiment la limite, j'ai pas poussé plus, parce qu'après, c'est avec 80, même si c'est avec des cartes graphiques qui montent à 80 degrés, on va dire, pour une carte graphique qui va tourner souvent, moi je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure solution de la mettre à plus de 80 degrés tout le temps. Donc, on va dire là, je me suis arrêté là. Après, si votre boîtier est bien aéré, vous pouvez tenter un peu plus. Mais c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'en mettre 3, ce sera le plus important. Sur- Surtout si par exemple vous l'utilisez beaucoup. Ça va être plus ça. Si vous l'utilisez de temps en temps, encore c'est pas grave, voilà, de temps en temps qu'elle monte à aller 80 degrés, c'est pas trop grave. Mais si vous l'utilisez tout le temps, je pense qu'une carte qui tourne presque H24 à 80 degrés, je sais pas si elle va. Bah, elle risque justement de s'abîmer plus vite que les autres. Et aussi le bruit, voilà, parce que ce qu'il faut penser, c'est que plus il y a moins il y a de ventilateur, plus il faut faire le tour. Et aussi le bruit, parce que voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous avez moins de ventilateurs, et ben pour leur refroidir vraiment à fond, il faut les faire tourner à fond. Et les ventilateurs qui tournent à 100%, et ben au final, moi perso, ça me dérange pas, voilà, parce qu'à force, je suis habitué, voilà, j'ai plus ça, plus l'IO qui refroidit le processeur, voilà, je les entends même plus. Mais pour ceux, on va dire, qui aiment bien travailler dans le calme ou jouer dans le calme, ou voilà, et ben, ça, c'est un truc que je vous déconseille, hein. Et en plus, pour vous donner une petite idée du bruit, la dernière fois que quelqu'un m'a téléphoné et que j'étais près de mon PC, et ben, on m'a demandé si j'étais pas en voiture ou sur l'autoroute, tellement que le bruit est comparable. Donc voilà, donc, ça vous donne un peu une idée du bruit que ça fait. Donc, voilà. Et pour ceux qui en mettent que deux, ben, vous pouvez aussi l'utiliser à fond, mais je vous conseille juste pas de l'overclocker, ou alors vraiment faiblement, histoire de pas vraiment trop abîmer la carte, parce que le refroidissement, il va être limité. Et après, il y a les cartes graphiques qui ont qu'un seul ventilateur. Alors, parce que j'ai vu en plus, c'est encore récent de nos jours, parce que j'ai vu la 3060 de chez Palit qui existait. Alors, il y a peut-être d'autres modèles qui existent, mais je l'avais vu en plus à un prix, elle était assez chère. En plus, je crois qu'elle était à 530 euros, comparé avec deux ventilateurs qui étaient à 560, un truc comme ça. Là, franchement, je ne comprends pas ceux qui ont acheté un ventilateur, parce qu'avec un ventilateur, si je vois déjà comment c'est compliqué avec deux, alors avec un, déjà, j'imagine, donc déjà l'overclocker, on peut oublier, et je suis même pas sûr que pouvoir l'utiliser longtemps, ça elle va bien fonctionner. Donc je suis pas sûr que pour les joueurs, moi, elle soit utile. Justement, en plus quand j'avais vu un ventilateur, c'était marqué pour les joueurs occasionnels, mais bon, dans ce cas, je trouve ça un peu dommage d'avoir une carte graphique qu'on peut l'utiliser voilà, qu'on peut pas l'utiliser à fond, parce que voilà, des fois, c'est sûr qu'on peut faire des petites sessions de jeu, mais on peut en faire plus, voilà, des fois plus longtemps. Donc au prix là, justement, autant acheter une console de jeu parce que je suis pas sûr que la carte sur le long terme elle va être bien refroidie. Bon, au moins elle prend pas de place et elle peut rentrer dans des petites tours. Voilà, pour ceux qui veulent prendre une petite tour à transporter, ça peut être aussi l'idéal. Voilà, mais bon, hormis ça, c'est quelque chose que je vous déconseille parce qu'en plus les prix sont. Donc voilà, moi, un ventilateur, c'est vraiment tout que je vous déconseille. En plus, la marge de prix entre une carte graphique et un ventilateur ou deux, en général, elle n'est pas énorme parce qu'il y a aussi, je crois, les 1650 ou 1160 qu'on peut trouver avec un ventilateur ou deux. Eh ben, franchement, privilégiez les deux parce qu'on sait jamais, voilà, au moins. Puis vu la faible écart de prix, voilà, vous verrez que vous serez pas déçu. Moi, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Donc voilà, après, il y a d'autres cartes graphiques, par exemple, là, il y a Galax qui ont fait une 3090 à plus de 4000 euros parce qu'au-dessus, elle a un écran qu'on peut voir la température en direct. Ça, un peu, c'est des gadgets. Donc, si vous voulez mettre là-dedans, voilà, si c'est vraiment un truc qui vous fait plaisir, faites-le, mais. En soi, il y a beaucoup de choses comme ça. Des fois, c'est des gadgets. Après, c'est bon, vous regardez dans la description de la carte et qui regardez le refroidissement et qui parle juste que c'est un bon refroidissement, mais qu'il n'y a pas vraiment de choses en plus. Voilà, après, des fois, les cartes, elles valent cher juste parce qu'elles ont un design spécial, pas parce qu'elles sont plus rapides ou parce qu'il y a un meilleur système de refroidissement, parce que trois ventilateurs, en général, les refroidissements se valent à peu près sur les cartes graphiques. Il y a un peu des fois d'écart parce que des fois, il y en a qui utilisent plus de cuivre ou d'autres. Voilà, il y a les radiateurs qui sont plus ou moins épais. Mais en général, ça restera à peu près pareil. Mais je veux dire, entre deux cartes, entre trois ventilateurs, s'il y a par 300-400 euros d'écart, ça sert à rien de prendre la plus chère. Voilà. Si vous voulez vraiment prendre plus cher, c'est que celles qui ont un IO. Là, ça vaut le coup parce que là, vous pourrez pousser encore plus l'overlock. Par exemple, pour vous parler, celle qui coûtait 4000 euros, là, on pouvait la mettre jusqu'à 1000 watts. Bon, après, elle est à 96 degrés, donc c'est sûr qu'elle n'est pas faite pour 1000 watts, mais voilà, on peut vraiment les pousser à fond. Je pense, par exemple, allez, on peut facilement doubler la puissance. Voilà, c'est un IO, on peut facilement mettre, je pense, 600 watts en puissance. Donc voilà, ça vaut le coup pour ceux qui ont besoin, mais sinon le reste, moi je pense que c'est un peu de l'argent gaspillé bêtement. Mais voilà, mais pour le reste, on va dire, prenez, on va dire, celle que vous trouvez avec le système de refroidissement que vous voulez au prix le plus abordable. Et après le dernier point, c'est choisir quelle marque. Et ben moi je pense que les marques en soi, c'est une question de chance, c'est-à-dire que par exemple, moi par exemple j'ai eu du Zotac, j'ai jamais eu aucun problème. Des fois on voit des commentaires que le Zotac, eh ben, il y en a qui ont eu des problèmes, voilà, pareil avec les Messi. Inno 3D, c'est vrai que beaucoup ont beaucoup de mauvais retours. Donc voilà, après, il y a certaines marques qui sont plus ou moins populaires, mais en soi, je pense que c'est un peu une question de chance cette série, parce que voilà, c'est un peu comme tout. Mais
tous les marques qui sont populaires, qui sont assez récentes, je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises marques en soi. Après, juste méfiez-vous quand il y a vraiment des écarts de prix et qu'il y en a qui sont vraiment bas. Des fois, ça peut cacher quelque chose, voilà, c'est juste ça que je vous conseille. Après, si par exemple vous hésitez entre plusieurs cartes, eh ben justement, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Instagram. Voilà, je vous aiderai à choisir ou je vous expliquerai la différence si par exemple vous ne trouvez pas. Voilà, parce que c'est un milieu comme qui c'est, je trouve ça utile de s'entraider parce que des fois les informations sont un peu compliquées à trouver. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.